Bonjour à vous, téléspectateurs de Business 24 Africa et bienvenue à votre émission Business Matin. Sur ce plateau aujourd'hui, nous allons recevoir un invité qui va nous parler de l'organisation d'un salon qui va se tenir très bientôt à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et c'est le Salon international de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement d'Abidjan. Si vous voulez en savoir plus, chers téléspectateurs, restez avec nous. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau et notre invité nous a rejoint. C'est Monsieur Zako François Auguste, qui est le commissaire général du SILO. Le SILO, je vous le disais tantôt, c'est le Salon international de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement d'Abidjan. Bonjour à vous, Monsieur Zako. Bonjour, mesdames. Voilà, j'ai bien prononcé, j'espère. Absolument. Voilà, Monsieur Zako était avec nous sur ce même plateau il y a quelques temps, pratiquement un mois, pour nous annoncer ce même salon-là qui a été reporté. Oui. Et ça va se tenir effectivement du 27 au 28 décembre 2016, n'est-ce pas? Tout à fait, effectivement. Ce salon a été reporté pour des raisons stratégiques et il aura effectivement lieu du 27 à partir de mardi 27 au 28 décembre 2016 à l'espace Serae Umoa. Et le 28 décembre au soir, il y aura bel et bien le gala de clôture comme il avait été prévu. D'accord, comme on le dit, on recule pour mieux sauter, n'est-ce pas? Absolument. Voilà, d'accord, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, hein, Monsieur Zako. Cet événement-là, le SILO, qu'est-ce que c'est? Le Salon international de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement d'Abidjan regroupe toutes les institutions nationales et internationales, toutes les entreprises, les acteurs au développement, les décideurs, les communautés et les populations qui gravitent autour de la thématique de l'eau, de l'assainissement, de l'hygiène et du développement durable. D'accord, on entend parler de l'eau, d'assainissement. Qu'est-ce qu'on veut toucher exactement? On veut dire quoi? Que l'eau n'est pas vraiment assainie? Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire ou à travers peut-être l'Afrique? C'est quoi exactement qu'on veut faire ressortir? L'Afrique est particulièrement touchée parce que il y a des mentalités à changer, il y a des réflexes de vie au quotidien qui dégradent l'environnement. C'est vrai que, pour un exemple précis, la Côte d'Ivoire profite des largesses de Dame Nature. On trouve de belles étendues d'eau, mais ces eaux souvent sont polluées parce que des ordures sont drainées et vers ces sources qui devaient être des sources de vie et souvent qui deviennent des problèmes cruciaux pour la santé des populations. D'accord. Et vous, par ce salon-là, vous voulez vraiment emmener les populations à mieux prendre soin des eaux, on va dire l'État, pourquoi pas, à mieux prendre soin des étendues d'eau que nous avons et pour la bonne santé des populations. Oui, c'est important parce que même le développement des activités commerciales ne peut se faire sans la prise en compte de la donne eau. Et c'est à cet effet que nous voulons remercier le ministère du Commerce et le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité urbaine qui continuent de nous faire confiance. Parce que ces ministères, entre autres, en plus de ceux qui viennent en appoint, en appui, viennent impulser une orientation de réflexion qui doit amener non seulement les décideurs, mais les populations à bien comprendre qu'on devient véritablement un pays émergent quand on maîtrise l'eau et quand on a une mentalité qui permet de promouvoir un secteur commercial assaini où tout le monde est heureux. Voilà. D'accord. Ok. Et à cette cérémonie-là, ce salon-là, qu'est-ce qui est prévu? Donc le salon sera meublé par plusieurs
attractions. Il y aura d'abord la cérémonie officielle d'ouverture, ensuite la découverte des exposants, et il y aura plusieurs conférences en plénière, donc qui vont tourner sur des thèmes qui sont très aguichants. Par exemple, l'influence du réchauffement climatique sur le développement des activités commerciales. Ça implique forcément la donne eau. Il y a la féminisation des points d'accès en eau potable, donc qui vise à parler de la valorisation de la femme en zone rurale, puisque la femme souvent marginalisée. Donc en Côte d'Ivoire, il y a une politique qui vise à rehausser l'image de la femme, et donc cette politique est liée parfois à l'eau, qui est un élément qui vient au quotidien dans les tâches ménagères. Et un autre thème qu'on pourra vous citer, qui est l'influence des activités humaines susceptibles de perturber le milieu aquatique. Donc, vous voyez, ce sont des thèmes qui tournent autour d'une thématique très importante, le réchauffement climatique. Tout à fait, tout à fait. Et est-ce que ça a un lien? Parce que dernièrement, au mois de novembre, on a eu la COP22 qui s'est tenue au Maroc, à Marrakech précisément. Il y a peut-être un lien? Il y a forcément un lien. Lorsque nous avons initié ce salon, nous avons dit que nous croyons en l'émergence d'une Côte d'Ivoire forte qui fonde les leviers de son développement sur des thématiques importantes. Et nous pensons que le chef de l'État, ce n'est pas de manière fortuite qui s'implique dans cette thématique-là, puisque l'humanité, l'écosystème mondial est en train d'être totalement perturbé, et ça fragilise l'économie mondiale et par revers l'économie de la Côte d'Ivoire. Et donc le chef de l'État était le premier bâtisseur en posant un jalon à travers le COP 21-22, et nous venons humblement poser un acte afin de recentrer les professionnels de la Côte d'Ivoire et ceux de l'international qui viennent nous assister pour montrer que la Côte d'Ivoire est au fond comme un levier de développement sous-régional. C'est cela. À ce salon-là, quelle est la cible que vous visez? Nous visons des cibles variées. D'abord, il y a les acteurs au développement, il y a les autorités de tutelle qui vont venir démontrer leur implication positive dans cette vision émergente qui prend en compte la donne eau, la maîtrise. Et ensuite, il y a les populations qui viendront écouter, poser leurs problèmes. Et il y a également les entreprises expertes dans plusieurs domaines, que ce soit l'étude, l'ingénierie, la commercialisation de l'eau alimentaire et tant d'autres, qui viendront exposer donc leurs travaux pour prouver qu'effectivement elles sont en phase avec la thématique du salon. D'accord, un programme très alléchant pour un événement qui est très important, avec une thématique qui touche tout le monde. Voilà. Et pour des populations, pour des personnes qui souhaiteront participer à cet événement-là, qui est-ce qu'ils doivent contacter? Ils appellent au 42 95 42 95 ou au 22 01 47 89. Je reprends 42 15 40 95 ou 22 01 47 89. Par ailleurs, ce qui est très important de souligner, c'est que nous avons profité de la saine émulation qu'il y a autour des fêtes de fin d'année pour faire un mécanisme de jeu qui est en même temps didactique, mais qui sera très intéressant puisque les visiteurs repartiront avec plein de cadeaux, des téléphones portables, des écrans plasma. Il leur suffit de visiter les stands, de bien retenir, écouter tout ce qui va se dérouler, de récupérer un coupon réponse, de l'ouvrir, de répondre aux questions. Et voilà le gros lot pour les fêtes de fin d'année. D'accord. Et une dernière chose très importante, c'est le gala de clôture, qui est un gala d'exception, où le prix international, la Goutte d'Or, c'est la première initiative de ce genre-là va être lancée. Et la première initiative mondiale d'un hymne pour la préservation de l'eau et de l'humanité qui va être repris de manière musicale et artistique par plusieurs groupes. D'accord, et le dîner de clôture sera pour... Il est prévu le 28 au soir, à partir de 19h à la grande salle de la Caisse Stable. Toutes les dispositions pratiques ont été prises, nous attendons, c'est une soirée privée bien entendu, donc nous attendons un public d'exception.
D'accord. La première édition du Salon international de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement d'Abidjan va se tenir du 27 au 28 décembre 2016 à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Monsieur Zako François Auguste, c'est ça. Voilà, vous allez lancer un appel aux téléspectateurs, à toute personne qui désire participer à ce salon-là. En tout cas, nous voulons remercier tous ceux qui continuent de nous faire confiance et surtout des représentations diplomatiques internationales autant que nos ministères qui nous accompagnent. Nous invitons les populations massivement, les représentations d'associations de femmes, la Chambre de commerce nous accompagne avec toutes les entreprises qui viennent avec elle, la Sceaux de Fort et autres. Venez nombreux, il y a plein de choses à découvrir et il n'est pas fortuit de s'impliquer dans la thématique de l'eau parce que sans eau, il n'y a point de vie. Voilà, c'est sur ces mots, Monsieur Zako François Auguste, que nous allons vous dire au revoir. Merci d'être passé sur notre plateau et bon vent pour ce salon. Et nous souhaitons que vous ayez beaucoup de choses à apprendre aux différentes personnes qui vont aller visiter ce salon-là. Je vous en prie et bonne fête de fin d'année à tous. Merci. Voilà, c'est sur ce que nous allons dire au revoir à M. Zako. Nous, on reste sur ce plateau et M. Lodamas, qui est le spécialiste des bourses, viendra pour vous donner quelques informations tout à l'heure. Restez avec nous. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Monsieur Lo est avec nous. Monsieur Lodamas, bonjour. Bonjour, madame. Je vous rappelle qu'il est spécialiste des marchés financiers. Avec lui, nous allons faire le point des marchés financiers concernant la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM. N'est-ce pas, monsieur Lodamas? C'est exact. Et on attaque tout de suite avec les indices principaux. D'accord. À ce niveau, on a constaté que le BRVM 10 est passé de 250,24 à 249,96 points, soit une chute hebdomadaire de 0,11%. Le BRVM Composite est passé de 278,6 à 279,06 points, soit une hausse hebdomadaire de 0,17%. Alors, que nous disent les indices sectoriels ? Eh bien, au niveau des indices sectoriels, il faut retenir que le BRVM Industrie a baissé de 1,80%. Le BRVM Service Public a trébuché de 0,85%. Le BRVM Finance s'est amélioré de 1,98%. Le BRVM Transport a chuté de 4,32%. Le BRVM Agriculture a augmenté sa valeur de 3,65%. Le BRVM Distribution a enregistré une hausse hebdomadaire de 2,23% et le BRVM haut secteur a maintenu sa stabilité à 432,1 points. D'accord, intéressons-nous à présent aux grandes variations. Bien, donc au niveau des grandes variations, notamment au niveau des plus fortes hausses, on constate que le titre SAPH a terminé en affichant une croissance hebdomadaire de 14,71% pour clôturer donc à 13 995 francs CFA. La valeur SICOR Côte d'Ivoire a terminé à 13 000 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 11,92%. Le titre Total Sénégal a clôturé à 20 000 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 11,11%. D'accord, on s'intéresse à présent, monsieur Lodamas, aux plus fortes baisses. D'accord, donc au niveau des plus fortes chutes, on a constaté que le titre Filtisac Côte d'Ivoire a terminé à 21 395 francs CFA, soit un repli hebdomadaire de 12,66%. Le titre CUE Côte d'Ivoire a achevé sa course en affichant une valeur de 70 005 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 7,28%. Et la valeur Sodeci a terminé son parcours en brandissant une valeur de 72 700 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 5,58%. D'accord, nous allons parler maintenant des valeurs à surveiller cette semaine.
D'accord. La première valeur à surveiller est la valeur Coris Bank International, qui est une banque commerciale du Burkina Faso. Donc on rappelle que le vendredi dernier, ça veut dire le vendredi 23 décembre, le titre Coris Bank International donc a fait son entrée au niveau du marché secondaire de la BRVM. Le cours de référence était fixé à 30 000 francs CFA, mais en fin de cotation, en fin de journée, on dira, le titre donc Coris Bank a terminé en affichant une valeur de 32 250 francs CFA, soit une hausse journalière de 7,5%, ce qui constitue la plus forte hausse. Oui. La plus forte hausse journalière. Alors, donc au terme des transactions, on a constaté que 172 titres ont été échangés et le marché a réagi fortement. Beaucoup de personnes, beaucoup d'investisseurs se sont donc intéressés à la valeur Coris Bank International, et on dira donc que Coris Bank a réussi son introduction au niveau de du marché boursier de la BRVM. Alors, il est important aussi pour nous de rappeler rapidement la situation financière de l'entreprise Coris Bank International au sorti de l'exercice 2015. Donc, à fin 2015, on remarque que cette entreprise Coris Bank donc affiche un produit net bancaire de 33,254 milliards de francs CFA, soit une hausse de 1,78% en comparaison au produit net bancaire qui a été brandi au terme de l'exercice 2014. Et quand on prend le résultat net de cette banque-là, on constate aussi qu'à fin 2015, Coris Bank International a affiché un bénéfice de 15 milliards de francs CFA, soit un léger repli de 0,36%. D'accord. Alors, qu'est-ce que nous pouvons donner comme recommandation par rapport à ce titre Coris Bank? Nous pensons que cette forte accélération qui a été constatée sur cette valeur bancaire là, nous pensons qu'elle va se poursuivre durant les prochains jours, et donc indirectement nous conseillons cette valeur à l'achat. Et nous pensons aussi que c'est une valeur qui est propice à toute stratégie spéculative et également à toute stratégie qui s'appuie sur à toute stratégie idéale pour ceux qui veulent par exemple épargner au niveau de la bourse. Donc que vous soyez spéculateur, que vous soyez épargnant au niveau de la BRVM, nous pensons que vous avez intérêt à mettre en portefeuille dès à présent le titre Coris Bank International. D'accord, voilà. Téléspectateurs, vous avez toutes les informations. On continue avec un autre titre, Monsieur Lodamas. D'accord. Donc, la seconde valeur à surveiller, à notre sens, c'est la valeur SAPH Côte d'Ivoire. Nous rappelons en termes de performance que ce titre est passé de 12 200 à 13 995 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 14,71%. Ce qui d'ailleurs représente la plus forte hausse hebdomadaire au niveau de la semaine écoulée. Et lorsque vous prenez pour repère la fin de l'année 2015, vous constatez aussi au niveau de la trajectoire boursière du titre SAPH que ce titre-là enregistre actuellement une croissance de 21,70%. D'accord. En clair, le titre SAPH est en train de redresser la barre, est en train de monter, et c'est un titre que nous recommandons à l'achat. Pourquoi? Parce qu'en fait, le gouvernement de Côte d'Ivoire vient de prendre une décision importante. En fait, le gouvernement de Côte d'Ivoire, donc au cours du récent Conseil des ministres, a adopté un projet de loi qui va fixer les règles relatives à la régulation, au contrôle et au suivi des filières EVA et palmier à huile. Donc il y a un nouveau dispositif qui sera mis en place pour contrôler, pour réguler toute cette filière, et nous pensons que l'année 2017 pourra être une année très intéressante pour tous ceux qui investissent dans le domaine évéicole et également dans le domaine des oléagineux, dans le domaine de la culture du palmier à huile. Et donc il y a un organe unique qui sera maintenant mis en place, et c'est cet organe unique là qui va réguler, qui va réorganiser toute la filière
EVA et également la filière palmier à huile. Mais au-delà de tout ce qui est en train de se passer en termes de réorganisation de la filière au niveau local, à l'international, on constate aussi que les cours mondiaux du pétrole sont en train de repartir à la hausse. OK? Et lorsque les cours mondiaux du pétrole repartent à la hausse, le caoutchouc naturel devient plus attractif. Donc quand le pétrole monte, la SAPH gagne de l'argent. L'entreprise SOGB gagne également de l'argent. Donc en même temps que vous investissez au niveau de la SAPH, il faut prêter attention à l'environnement mondial en ce qui concerne tout ce qui est valeur pétrolière. D'accord? Et donc, plusieurs investisseurs font attention à cet environnement-là et se disent que l'année 2017 pourrait être une année excellente pour la filière EVA et pour la filière palmier à huile. Donc, ceux qui anticipent de bonnes nouvelles pour l'année 2017 commencent déjà à se positionner à l'achat sur la valeur SAPH pour pouvoir profiter d'une éventuelle hausse qui sera captée à l'entame de l'année 2017. D'accord. C'est bien compris. Donc, nous recommandons le titre SAPH à l'achat et nous pensons que le mouvement haussier qui est actuellement observé au niveau de cette valeur-là risque aussi de se prolonger même à l'entame de l'année 2017. D'accord, c'est bien retenu. On termine avec une troisième valeur, la valeur Unilever Côte d'Ivoire. En termes de performance, il faut savoir que ce titre est passé de 19 800 à 19 420 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 1,92%. Et quand nous prenons pour repère la fin de l'année 2015, on constate aussi que la valeur Unilever Côte d'Ivoire enregistre actuellement une chute de 22,32%. Donc, le titre Unilever est carrément en baisse. D'accord? Alors, ce qu'il faut également prendre en compte, c'est que cette entreprise vient de rendre public ses états financiers du premier semestre 2016. On constate que le chiffre d'affaires est en chute de 7,28%. Le résultat net est en baisse de 47,99%. D'accord, les choses ne se passent pas bien pour Donc Unilever. voilà, les choses ne se passent pas bien pour Unilever Côte d'Ivoire. Le résultat net même est une baisse, pardon, pas une baisse, est une perte, est une lourde perte évaluée à 4,7 milliards de francs CFA. D'accord. Donc quand vous analysez à fond ces états financiers, vous vous rendez compte que les charges ont fortement baissé. Vous vous rendez compte également que que les ventes au niveau local ont progressé de 9%, mais les ventes à l'export ont totalement dégringolé de 33%. Donc financièrement parlant, commercialement parlant, je dirais, Unilever ne se porte pas bien actuellement, mais fort heureusement, lorsque nous écoutons les dirigeants de cette entreprise, nous nous rendons compte aussi que plusieurs restructurations sont en cours actuellement pour pouvoir justement améliorer les performances commerciales et économiques de la société Unilever Côte d'Ivoire. Donc en clair, parlant de recommandations sur ce titre-là, nous pensons qu'il va falloir être très prudent actuellement sur la valeur Unilever Côte d'Ivoire. D'accord, c'est bien compris. Monsieur Lodamas, on se rend tout de suite sur le marché international pour parler de l'or, du pétrole Brent et du pétrole WTI. Bien, au niveau international, il faut savoir que l'or a clôturé la semaine en affichant une valeur de 1132,15 $ l'once, soit une chute hebdomadaire de 0,27%. Le pétrole Brent a achevé sa course en affichant une cotation de 55,16 $ le baril, soit une chute de 0,05%. Et le pétrole Brent a terminé sa course en brandissant une cotation de 53,06 $ le baril, soit une hausse hebdomadaire de 2,35%. Merci, Monsieur Lodamas. On va terminer tout de suite avec vous, mais avant de vous laisser partir, les conseils aux téléspectateurs. D'accord. En termes de conseils, nous avons deux choses rapidement à évoquer. La première, c'est que à la date du 29 décembre 2016,
il est prévu l'introduction sur le marché secondaire de la valeur sucre ivoire. D'accord. OK? Sucre ivoire donc va faire son entrée, je rappelle la date, le jeudi 29 décembre 2016. Ça, c'est à noter, c'est une date à noter. Voilà, à noter parce que le coût de référence est fixé à 13 000 francs CFA. Donc, les négociations vont tourner autour de ce prix-là. Et en termes de marché, enfin, si nous voulons commenter un peu le marché local du sucre, il faut savoir que en Côte d'Ivoire, il y a 2 sociétés qui opèrent principalement au niveau de la filière sucre. Il y a la société Sucre Ivoire qui détient à peu près 48% de parts de marché. Et sa concurrente immédiate, c'est la société Sucaf qui est numéro 1 et qui détient à peu près 52% de parts de marché. Mais également, il faut savoir qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, les importations, tout ce qui est importation du sucre, c'est interdit, d'accord? Parce que l'État de Côte d'Ivoire donc veut favoriser le développement de ces 2 entreprises-là, d'accord? Donc, il y a une sorte de duopole qui existe et les seuls opérateurs qui interviennent donc sur ce marché, ce sont donc Sucre Ivoire et l'entreprise Sucaf. Oui. D'accord. En termes de situation financière, au terme de l'année 2015, il faut savoir que l'entreprise Sucre Ivoire a brandi un chiffre d'affaires évalué à 47,728 milliards de francs CFA. Le résultat d'exploitation a été évalué à 8,442 milliards de francs CFA et le résultat net a été une valeur de 5,867 milliards de francs CFA. D'accord. D'accord. Ok, donc si nous prêtons attention aussi à la psychologie du marché, on constate que les investisseurs, les acteurs du marché sont très portés sur les nouvelles introductions. Et donc il est fort probable que Sucre Ivoire enregistre un mouvement de hausse après son introduction au niveau du marché secondaire. C'est pourquoi nous encourageons tous les investisseurs, nous encourageons tous les acteurs du marché à prendre déjà toutes les dispositions utiles auprès de leur SGI pour ne pas rater cette opportunité, parce que nous pensons qu'après introduction, le titre Sucre Ivoire risque de décoller très fortement. Donc il faut déjà se positionner à l'achat pour pouvoir profiter de ce mouvement de hausse que nous anticipons. D'accord, c'est bien noté. Monsieur Lodamas, merci pour toutes ces informations. Merci bien. Et en termes de derniers conseils, allez-y. Voilà, en termes de derniers conseils, nous sommes pratiquement au niveau de la dernière semaine de l'année boursière 2016. C'est une semaine qui sera certainement mouvementé. Très mouvementé. Et donc c'est le dernier virage de l'année. Il faut encaisser les dernières plus-values. Il faut corriger votre portefeuille au maximum parce que nous pensons qu'il y aura beaucoup de volatilité au cours de la semaine qui s'annonce. Donc prenez toutes vos dispositions pour encore tirer profit du marché de la BRVM. En tout cas, nous, pour anticiper les choses, nous voulons profiter de cette occasion pour souhaiter de très bonnes fêtes à tous les téléspectateurs. Merci, nous vous donnons donc rendez-vous par la grâce de Dieu. En 2017, nous serons encore là pour passer de très belles aventures avec vous au niveau des marchés financiers. Voilà. D'accord, merci à vous, Monsieur Lodamas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Ça sera, comme vous l'avez dit, en 2017. Voilà, chers téléspectateurs, nous vous disons au revoir et surtout très bonne fête de fin d'année à vous. Et nous vous disons, toute l'équipe de production se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne fête de fin d'année. Voilà, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Business 24 Africa.